Mais si vous enfreignez les règles, vous serez sanctionné. Et ça peut aller jusqu'au retrait, du permis, de son annulation, voire une interdiction de le passer à vie. Ceci en fonction de la gravité de l'infraction au code de la route, tel que par exemple l'homicide et autres. Enfin, en tout cas, c'est dans la loi, c'est prévu dans la loi ou la législation française ou dans le code français. Pour les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais qu'en France, voilà, il y a des règles qui sont très strictes, très précises et que nous devons respecter. Eh bien, la Bible, c'est la même chose. Nous nous sommes engagés envers Dieu en acceptant son Fils Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur et Maître. Si nous enfreignons les règles de Dieu, nous serons sanctionnés également et ça pourrait aller jusqu'à la situation de Ananias et Saphira ou encore dans une situation encore plus délicate et cela concerne l'un des versets les plus terrifiants dans la Bible. Mais nous le verrons dans un instant. Alors tout ça pour vous dire, est-ce que vous pensiez, bon voilà, je viens à Christ et je fais ce que je veux? Si c'était aussi simple que ça, Dieu ne nous aurait pas demandé d'accepter son Fils pour être sauvé. Il nous l'aurait imposé d'office comme il a imposé la grâce. Et comme ça, il n'y aurait aucun risque que quelqu'un soit oublié et aille en enfer. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut que vous compreniez qu'il y a des gens qui peuvent voir leur nom être, donc leur nom être effacé du livre de vie de l'agneau. Mais il y a d'autres qui viennent dans les assemblées et dont le nom n'est même pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ça, c'est une vérité, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Il y en a ceux qui viennent dans les assemblées où leur nom n'est même pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et il y en a ceux qui continuent à venir alors que leur nom a été effacé carrément. Toi qui m'écoutes, sais-tu si ton nom est toujours dans le livre de vie de l'agneau ou s'il a été effacé? C'est à méditer. C'est pas que j'essaie de vous faire peur, mais je ne vous ai dit que ce qui est écrit dans la Bible. Dans le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 5, il est dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Et Apocalypse chapitre 13, verset 8, il dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure là, il y en a ceux qui risquent de voir, pas qui risquent, il y en a ceux dont les noms seront effacés, c'est clair. On ne va pas tergiverser, il y en a ceux que leurs noms seront effacés. Et il y en a d'autres dont les noms ne sont même pas écrits sur le livre de vie de l'agneau. Donc vous voyez, ce n'est pas un petit morceau. Alors maintenant, nous allons voir ce verset terrifiant dont je vous ai parlé, en tout cas, qui me fait trembler. Et que je vous ai dit qu'on n'en parlerait pas beaucoup, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Il est très court ce verset. Vous voyez, 3 mots. N'éteignez pas l'esprit. Il est très court, mais très, très profond. Et aussi, surtout, il devrait vraiment, en tout cas, il me fait frémir. Et pour ma part, qui devrait faire frissonner plus d'un. À moins de ne pas connaître véritablement quelle est sa profondeur, sa valeur, son importance. La question que je vais vous poser concernant ce verset, n'éteignez pas l'esprit. Vous pensez que ce verset est pour ceux qui sont déjà condamnés? Mais c'est à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit qu'il est adressé. Comment des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux peuvent éteindre l'Esprit de Dieu? Comment peut-on éteindre un feu qui n'est point allumé? Les 120 disciples dans la chambre haute, n'est-ce pas une langue de feu qui est apparue sur la tête de chacun d'eux? C'est ce feu que tu as reçu également, que Dieu te demande de ne pas éteindre.
le Saint-Esprit qui est entré en toi sous forme de feu, même si tu ne l'as pas vu, le Seigneur a permis effectivement aux premiers disciples de voir afin de consigner ça par écrit, afin que nous sachions comment ça se passe dans le spirituel. Donc il n'est pas nécessaire de voir, c'est écrit, nous le croyons. Ils ont reçu le Saint-Esprit sous forme de langue de feu. Nous, c'est la même chose. La seule chose, c'est que, comme je vous dis, ça a été consigné pour savoir comment ça se passe, et puis c'est tout. Donc de la même manière qu'avant d'entrer dans les disciples, ils n'avaient aucune lumière en eux, et bien quand on le met dehors, le Saint-Esprit, parce que le verset dit de Thessaloniciens 5:19, il dit bien, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que c'est nous qui allons éteindre ce feu. C'est celui qui se vautre dans le péché qui finit par mettre le Saint-Esprit dehors. L'odeur putréfiée, nauséabonde du péché qui continue à s'amonceler finit par mettre le Saint-Esprit dehors. Et je vais vous dire quelque chose. Regardez bien ce verset. Ce n'est pas un avertissement. On peut le prendre comme un avertissement. C'en est un. Mais regardez comment c'est dit. C'est sous forme de commandement. Regardez à la fin du verset éteindre. C'est conjugué et il y a EZ à la fin. Donc, il est employé comme un commandement parce que c'est un commandement et un avertissement très sérieux, une mise en garde aussi. Nous devons faire attention quand nous lisons la Bible. Nous ne devons pas ignorer un verset parce qu'il est petit ou parce qu'on ne le comprend pas. Alors, pour ceux qui disent, parce que moi je l'ai déjà entendu de mes oreilles, que quand la personne est dans le péché, le Saint-Esprit sort et après il rentre de nouveau. Donc c'est comme si c'était une sorte de porte de saloon, quoi. Vous voyez, dans les westerns, il y a des portes de saloon qui vont et viennent. Donc ils s'ouvrent dans les deux sens. Enfin, vous avez déjà compris. Et donc le Saint-Esprit rentre, il ressort, il rentre, il ressort. Mais moi je vous dis que vous n'y êtes pas du tout. Et je suis vraiment désolé de vous décevoir. Mais personnellement, je n'ai pas vu ce verset dans ma Bible qui dit le Saint-Esprit entre et ressort, entre et ressort. Quand il est entré, il est entré. Il ne ressort pas. C'est vous, c'est la personne qui le met dehors. Mais lui-même, il ne sort pas. Alors, je ne sais pas si on utilise une autre Bible, hein, mais en tout cas, moi personnellement, je peux vous le dire de manière formelle et solennelle que ça n'existe pas dans la Bible. Et je dirais même que c'est anti-biblique. C'est soit nous croyons dans ce qui est écrit dans la Bible, soit nous rejetons. Sachez, je vous le dis encore, quand vous mettez le Saint-Esprit dehors, il ne revient plus. Voilà pourquoi Paul l'a écrit sous forme de commandement. Prenez garde, ne l'éteignez pas, ne mettez pas le Saint-Esprit dehors. Alors, donc je viens de vous dire que c'était un commandement. Qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant les commandements? N'a-t-il pas dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements? N'est-ce pas un commandement qui nous a été donné concernant le Saint-Esprit, comme je viens de vous le dire? C'est une question que je vous pose. C'est écrit et nous l'avons vu. Si le Saint-Esprit envoie un frère ou une sœur vous avertir une fois, deux fois, parce que vous vivez dans le péché, vous vous complaisez dans le péché, eh bien, la troisième fois est souvent la dernière, pour ne pas dire la dernière fois. Je vous dis la vérité. Ceux qui veulent croire, croyez. Ceux qui ne veulent pas croire, c'est vous qui voyez. Mais je vous dis la vérité. Et je peux vous dire que ça ne changera rien dans le principe de Dieu qui est sa parole. C'est écrit, ça se réalisera. Qu'on le veuille ou non. Dieu ne nous demande pas notre avis, n'a pas besoin de notre avis. Parce que, autrement, pourquoi il enverrait quelqu'un voir une personne particulière? La Bible ne le fait-elle pas déjà? Quand la Bible dit « ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ceci, fais cela »,
Vous devriez vous poser ce genre de questions par exemple dans cette situation. Vous vivez dans le péché, on vient vous le dire, vous le savez. Donc, pourquoi ne pas accepter et dire, ok Seigneur, j'ai compris, tu as envoyé quelqu'un me le dire, et effectivement Seigneur, je le reconnais, c'est parce que je sais que tu ne veux pas que j'aille en affaire, donc tu as envoyé quelqu'un, Seigneur, merci, je me repens et j'abandonne ma mauvaise voie. Voilà pourquoi Dieu envoie une personne pour le dire. Autrement, il n'aurait pas envoyé quelqu'un, puisque tout est déjà écrit dans la Bible. Mais Dieu insiste, il ne veut pas qu'on aille en affaire. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Donc vous voyez avec des raisonnements simplistes comment on arrive à comprendre la parole facilement, juste avec de petits raisonnements simples. Et là, je vais effectivement appuyer ce que je dis, ce que je viens de vous dire. Alors, Dieu a dit à Ézéchiel d'aller avertir le méchant. Nous le savons puisque c'est écrit. Mais au moment où Dieu donne ce commandement à Ézéchiel, où cette parole était-elle écrite? Cette parole n'était écrite nulle part. Ézéchiel ne l'a lu nulle part parce que Dieu venait de le lui dire. Pourquoi je vous dis ça? Pour ceux qui disent que Ézéchiel était un prophète et il a fait ce qui était écrit. Alors c'est faux, archi faux. Ça lui a été dit de bouche à oreille. Il a entendu Dieu le lui dire et c'est par la suite que c'est venu à être consigné dans la Bible et que nous pouvons maintenant avec du recul lire Ézéchiel. Mais quand Dieu lui a parlé, rien n'était écrit, le livre d'Ézéchiel n'était pas écrit. Donc Dieu lui a dit, va, avertis. Donc Ézéchiel a été fait. Il a été faire ce que Dieu lui a demandé. Et après, par la suite, ça a été consigné. Et maintenant, c'est dans la Bible, c'est intégré dans la Bible. Alors, sauf si peut-être certains pensent qu'après que Ézéchiel ait fait ce que Dieu lui a demandé de faire, eh bien, à partir de ce moment, il n'y a plus de méchants sur terre, par exemple. Puisque pour aller avertir, il faut qu'il y ait déjà ceux qui méritent d'être avertis. N'est-ce pas ce que Dieu demande? Ézéchiel, était-il pasteur? Non. Il était avant tout une sentinelle pour sonner de la trompette, avertir le peuple de se repentir. Donc, es-tu en train de me dire que seul Ézéchiel a reçu cette charge de sentinelle? N'avons-nous pas des sentinelles en ce moment? Sachez que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je tiens à te dire qu'il y a de nos jours des sentinelles comme au temps d'Ézéchiel qui annoncent les oracles de Dieu aux foules et individuellement. Si tu veux croire, tu crois. Si tu ne veux pas croire, c'est toi qui vois. Mais je vous dis la vérité. Parce que quand le Saint-Esprit envoie quelqu'un te dire tu fais telle ou telle chose, ça ne peut pas être le diable qui te le dit. Ça ne peut pas être le diable. Tu sais que tu le fais. Et deuxièmement, tu es dans les bonnes grâces du diable. Donc pourquoi il te dira d'arrêter de faire ce que tu fais? Ça ne peut venir que de Dieu. Donc quand Dieu envoie quelqu'un, c'est une sentinelle et cette personne vient. Cette sentinelle sonne de la trompette dans tes oreilles en te disant d'arrêter, tout comme Ézéchiel le disait aux Juifs de l'époque. Et il faut que vous compreniez, frères et sœurs, que Dieu n'adapte pas ses critères en fonction de telle ou telle personne. C'est le même tarif pour tout le monde. Dieu dit qu'il est un Dieu saint et nous ne devons pas marcher dans le péché, pratiquer le péché. Alors, tout ça pour vous dire, je connais personnellement un cas, comme mentionné dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. C'est une femme que je connais très bien. Le Saint-Esprit a envoyé des sentinelles lui dire à plusieurs reprises d'arrêter ce qu'elle faisait. C'était orgueil, rébellion à outrance, à l'extrême. Et quand je vous dis à l'extrême, c'est même un euphémisme. Elle prenait et continue à prendre plaisir dans le mal qu'elle faisait et qu'elle continue de faire. Je vous dis la vérité, je ne mens point. Moi-même, personnellement, je lui ai dit, je ne sais combien de fois, que ce qu'elle faisait ne glorifiait pas Dieu et attristait le Saint-Esprit.
Mais elle se comportait en ennemie de la croix. Elle faisait la sourde oreille. Elle était odieuse avec son mari, sans aucun respect pour ce dernier. Par conséquent, elle ne respectait pas les commandements de Dieu. Il y avait inimitié contre Dieu. Elle avait, c'est ça, je vous dis ce que en fait, il n'est pas écrit, mais vous allez comprendre tout à l'heure parce que je vais vous expliquer. Donc, il y avait de l'inimitié contre Dieu, la haine. Parce que quand vous lisez Jean chapitre 14, verset 15, qui vous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et surtout, n'oubliez pas que je vous ai dit que concernant Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, que c'était un commandement qui avait été donné. Donc, il est évident que quand on ne garde pas les commandements de Dieu, on n'aime pas Dieu. Mais oui, c'est une évidence. Quand vous lisez les versets, il faut lire les versets dans tous les sens, frères et sœurs. Et c'est exactement ce que ça donne. Donc, quand quelqu'un se comporte ainsi, il devient de facto l'ennemi de Dieu, tout comme Satan l'est devenu. Dieu dit d'observer ses commandements. Nous n'observons pas ses commandements. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous nous rébellions. Et quand nous nous rébellions, eh bien, nous sommes devenus des rebelles, des ennemis de Dieu. Il y a de l'inimitié contre Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu applique sa parole. Ce n'est pas plus compliqué que ça, frères et sœurs. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Je pense que vous connaissez ce verset. C'est dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 9. Il nous dit, pour vous, vous ne vivez pas, selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, regardez bien. Paul n'utilise pas le passé dans le verset. Il utilise le présent pour des gens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. Par conséquent, ce qui a été fait, soit l'obtention du Saint-Esprit. Donc, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, ça a été déjà fait, mais Paul leur dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Je vais vous expliquer. Paul ne dit pas si l'Esprit de Dieu est venu habiter en vous, ni si vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Logiquement, c'est comme ça qu'il devait le dire, puisqu'il s'adresse à ceux qui l'ont déjà reçu. Mais regardez ce qu'il dit. Si vous vivez selon la chair, donc là, il parle au présent. Attention, il confirme là que l'Esprit de Dieu peut vous quitter. C'est dit d'une autre façon, mais il confirme ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Faites la comparaison, vous verrez, c'est très finement dit et il faut quand même avoir un très bon niveau pour comprendre cette subtilité, je vous l'accorde. En tout cas, il est très clair. Si on vit selon la chair, il y a le risque que l'Esprit de Dieu n'habite plus en nous. Donc, pour revenir à l'épisode de cette femme, eh bien, elle n'appartient plus à Christ. Elle n'a pas fait de miséricorde. Elle n'a pas eu de miséricorde pour son mari. Elle a été odieuse avec son mari, sans respect. Il y avait tout un tas de trucs derrière ça encore, je vous dis. Pour que le Saint-Esprit puisse quitter quelqu'un, je vous dis, il faut vraiment qu'on soit arrivé à un niveau, mais voilà quoi. Ça ne se fait pas comme ça. Le Saint-Esprit envoie à vous avertir. C'est que vous avez dépassé les limites. Donc je disais que cette femme n'a pas eu de miséricorde pour son mari. Eh bien Dieu a appliqué sa parole et a été sans miséricorde avec elle, comme il est écrit dans le livre de Jacques. Jacques 2,13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Est-ce que, frères et sœurs, est-ce que vous pensez que cette parole qui est écrite dans la Bible concerne ceux qui sont déjà condamnés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru? Est-ce que vous pensez que c'est pour eux que Paul a écrit cette parole? Certainement pas. Et j'ose espérer que vous n'y pensez pas comme ça.
En tout cas, je vous le dis, si vous voulez croire, vous croyez. Si vous ne voulez pas croire, c'est vous qui voyez. Mais je vous dis la vérité. D'ailleurs, je vous encourage à prier et de demander au Saint-Esprit si ce que je dis est vrai. Ça ira plus vite que de rejeter. Parce que c'est pas quand vous allez rejeter, ça enlèvera le caractère solennel et formel dans la parole de Dieu. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire dans mes enseignements antérieurs. Ce n'est pas parce que vous avez entendu l'explication d'un verset dans la bouche d'un grand serviteur qui est très réputé, connu mondialement, que forcément ce qu'il a dit est la bonne explication du verset. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Il faut que si vous sentez qu'il y a quelque chose, surtout quand vous allez entendre le contraire ailleurs, ne rejetez pas le contraire, parce que souvent c'est ce qui se passe. On rejette parce que ça ne va pas dans notre sens ou parce qu'on fait une préférence pour un serviteur. Tel serviteur a dit ça, donc c'est ce qu'il a dit qui est bon. Celui-là, on ne connaît pas, donc ce qu'il dit, c'est pas bon. Frères et sœurs, ne faites pas ainsi. Vous allez faire naufrage. Je vous dis la vérité. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez votre Bible, ne vous hâtez pas à lire pour dire j'ai lu 100, 200 versets, j'ai lu 10, 20, 40 chapitres, si vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Autrement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien non plus d'aller écouter de grands discours si le Saint-Esprit ne vous l'a pas dit. Souvent, les chrétiens courent à gauche et à droite et se goinfrent de toutes sortes de doctrines sans fondement biblique et après viennent défendre ceux qui n'ont même pas compris. Si je vous le dis, je sais ce que je dis. C'est pas que j'ai de l'orgueil, hein, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce temps est en train de passer. Ceux qui veulent vraiment être bien nourris et qui sont sincères, le Seigneur les conduira là où ils doivent aller. C'est aussi simple que ça. Je vous dis, il y a un vent qui tourne. Vous n'avez pas compris? Et enfin, pour finir avec cette femme, eh bien, je vous dis, et comme je l'ai dit tout à l'heure là, elle va d'assemblée en assemblée. Mais elle ne peut plus rester dans une assemblée là où le Saint-Esprit est présent. Pourtant, dans ces mêmes assemblées où elle passe et qu'elle ne peut rester, il y a ceux qui vivent dans le péché et même abondamment, tels que adultère, mensonge, hypocrisie, fornication, vol, des femmes qui s'habillent comme des hommes, choses proscrites par Dieu. Oui, nous avons aussi des inconditionnels, des telenovelas, des fanatiques de sport, etc. Exactement comme les gens du monde. Mais la différence qu'il y a entre ceux-là, dans ce que je viens à l'instant de citer, leurs pratiques, et cette femme, c'est que ceux-là, ils ont encore le Saint-Esprit en eux, mais pas cette femme. Toutefois, je tiens à vous rappeler que nous sommes pas dans le temps, mais dans l'heure où le tri de Dieu est en train de s'achever. Et beaucoup se retrouveront comme cette femme s'ils ne se repentent pas de toute urgence, car il y a vraiment une très grande urgence au moment où je vous parle. Et je sais que vous savez de quoi je parle. Eh bien, c'est par l'endurcissement de son cœur à l'extrême qu'elle s'est retrouvée dans cette situation. J'ai eu plusieurs songes sur elle qui confirmaient de manière solennelle et formelle la chose. Pourtant, dès le premier songe, Dieu me révélait sa séparation d'avec elle. Sa mort a été annoncée de manière solennelle et formelle. Et la mort en question, c'était la séparation éternelle d'avec Dieu. Elle n'avait plus le Saint-Esprit de Christ en elle. Et comme je viens de le lire pour vous, vous l'avez vu, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ n'appartiennent pas à Christ. Donc, elle est maintenant dans la damnation ou la mort éternelle, quoique vivante.
Et je peux vous dire encore que le Saint-Esprit m'a par la suite donné plusieurs songes sous elle pour confirmer. Mais le pire, c'est que je ne suis pas le seul à avoir reçu des songes sur cette femme. Et comme je vous l'ai dit, frères et sœurs, pour que le Saint-Esprit puisse sortir de quelqu'un, il faut que la personne ait dépassé toutes les limites imposées par Dieu. Tout comme Dieu a des limites telles que, si Dieu a des limites, par exemple, Dieu ne peut pas mentir, il ne peut renier sa parole non plus, il ne peut appeler ce qu'il a déclaré mal bien et ce qu'il a déclaré bien mal. Nous aussi, nous avons des limites. Nous ne sommes pas au-dessus de Dieu. Comment? Dieu aurait des limites et nous, humains, nous n'aurions pas de limites? Attendez, mais ça n'a pas de sens. Dieu ne peut avoir des limites et nous qui sommes des créatures, nous vivons sans fin, sans limite. Non, ça n'a pas de sens. Penser ainsi équivaut au suicide. Je vous dis la vérité. Ceux qui veulent croire, croyez. Ceux qui ne veulent pas croire, c'est vous qui voyez. Mais je vous dis la vérité. Alors, je vous ai dit tout ça, c'était en fait pour... je vous l'ai donné sous forme de témoignage, afin que vous compreniez que ce n'est pas une blague, ni quelque chose que j'ai inventé pour essayer de vous faire peur, mais que c'est la vérité vraie. Et je le dis, que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur. Si ce que je vous ai dit est une blague ou un mensonge ou encore le fruit de mon imagination, je ne plaisante pas avec la parole de Dieu, avec ce genre de choses. Et encore moins, déjà je ne le faisais pas, mais encore moins dans l'heure où nous sommes en ce moment. Nous sommes dans une période, dans une heure trop sensible pour que je puisse prendre un tel risque et me permettre de dire des choses que Dieu ne m'a pas révélées. Et pour ce faire, nous avons fini avec Marc 16, 16. Et nous allons passer maintenant avec le deuxième verset qui était Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, souvenez-vous, au début, je vous ai parlé d'une petite suite que nous pouvons retrouver dans certaines versions et pas dans d'autres, mais que je vous avais dit, le verset 4 confirmait qu'effectivement, c'est pas que cette suite soit forcément dans le verset 1, mais fait partie du chapitre 8 de Romains. Alors, ce verset a été très mal compris, mais vraiment très, très mal compris. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut arrêter de retirer les versets de leur contexte, de les interpréter ou encore de prendre des raccourcis. Je sais que je me répète, mais je ne le dirai jamais assez tant que j'entendrai ou que je verrai que ça existe. Ça désoriente les brebis. Quand elles entendent une chose et après son contraire, elles sont totalement désorientées. Et je vais vous prouver par la Bible que ce verset est beaucoup plus profond que ce que l'on dit habituellement. Bon, alors, quand je dis je vais, c'est avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, ça je vous l'ai dit au début, parce que sans lui, je n'aurais pas pu vous présenter ce message, cet enseignement. J'essaie d'expliquer ce que je pense avoir compris du Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, je n'entends pas de voix audible, mais en fait, c'est une grâce que Dieu m'a faite, c'est un don qu'il m'a donné. Quand je lis la parole, je la comprends tout naturellement, sans faire d'effort. Donc, comme je dis, je ne suis pas en train de m'encenser, mais simplement, c'est un talent que Dieu m'a donné et je dois faire fructifier, ce talent, parce qu'autrement, j'aurai des comptes à rendre. Alors, concernant Romains, quand vous lisez, je vous l'ai dit, quand vous lisez un verset, il faut prendre le temps de l'analyser. Nous l'avons fait avec le premier, qui était Marc 16, 16. Et je vous dis, donc nous continuons concernant ce verset. Je pourrais rajouter par rapport à Marc, pour Romains, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Donc vous allez additionner les deux, vous finirez par comprendre exactement comment faire pour comprendre les versets, pour comprendre par exemple, les versets de la Bible quand vous lisez.
Vous devez voir à quoi le verset se rapporte. Pourquoi il a été dit dans tel sens et pas dans tel autre sens. Dans quel but il est écrit. Quel temps a été utilisé. Est-ce un commandement? Est-ce une mise en garde? Un avertissement? Ou les trois en même temps? Ou encore autre chose? Y a-t-il un déterminant dedans? Le déterminant, c'est le petit mot qui peut changer une phrase, oui, une phrase, hein, et même le verset, à 100%. Donc, par exemple, si vous rencontrez dans la Bible, quand vous lisez un verset, si vous rencontrez « mais » ou « si », ça change radicalement le tout. C'est-à-dire que vous allez dans un sens, mais ça veut dire que vous devez vous préparer à aller dans un autre sens. C'est comme ça. Ça s'appelle un déterminant. Alors, est-ce que aussi le verset est lié à une doctrine ou non? Est-ce une parole générale ou une parole ciblée, etc. Donc, vous voyez que ce n'est pas une petite affaire que de comprendre un verset. Malheureusement, beaucoup n'ont pas la patience de le faire. Ou peut-être n'ont pas reçu le talent, le don pour ça. Je ne sais pas. En tout cas, j'essaie de comprendre. En tout cas, ce qui est étrange, c'est que le malin s'arrange toujours pour faire garder ce qui n'est pas bon et combattre et faire rejeter ce qui est bon. Mais comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont sincères, le Seigneur les connaît et les conduira là où ils doivent s'abreuver et se nourrir. Ça, je vous l'ai dit et je le répète encore, car c'est la vérité. Alors maintenant, au regard de ce que je vous ai dit, pour comprendre un verset, nous allons analyser, examiner ce verset à la lumière de la parole. Pour cela, comme je vous l'ai dit, on met cette histoire d'interprétation de chair, d'approximation, de théologie de côté, et on va l'expliquer selon ce que le Saint-Esprit me permet de comprendre. Alors, il n'y a aucune condamnation. Déjà, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut chercher à quel moment il y a eu une condamnation. Pour trouver quand il y a eu cette condamnation, nous devons remonter le temps et atterrir dans le jardin d'Éden. Donc vous voyez quand même, hein, pour pouvoir connaître certaines choses, il faut lire la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, eh bien, vous n'allez pas pouvoir comprendre. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Il faut même lire, quand vous lisez des chapitres, vous lisez plusieurs fois, ça vous permet. Après, vous allez méditer. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Médite la parole jour et nuit. Vous pensez que moi, je médite beaucoup, énormément la nuit. Quand je n'ai pas sommeil, je médite. La journée, je médite. Je fais que ça, méditer, méditer. Et après, le Seigneur me permet de comprendre tout naturellement. Donc, je vous disais qu'on va revenir dans le jardin d'Éden. Pourquoi? À cause de la suite du verset. La suite met une séparation entre deux périodes bien distinctes de l'humanité. La première période, c'est celle qui est de Adam jusqu'à Christ. Et la deuxième période, c'est à partir de Christ. Et pour cela, nous allons lire Genèse chapitre 3, le verset 17. Il est dit: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Voilà la condamnation. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça la condamnation. Dieu avait mis Adam en garde. Il lui a dit: le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam a-t-il mangé du fruit de cet arbre? Oui. Et nous le savons tous. Adam est-il mort? Oui. Et nous le savons tous. Ses descendants sont-ils morts? Oui. Et nous le savons tous. Alors nous allons continuer à creuser. Nous allons également chercher le parallèle, c'est-à-dire le ou les versets avec lequel ou lesquels on va faire matcher, ou pour utiliser un terme plus approprié que vous êtes habitué, concordance. On va chercher la concordance ou le verset qui va révéler la signification profonde du verset en question, ou encore qui va le compléter, et même des fois, en fonction de la situation, le verset qui l'oppose et qui nous permet de comprendre encore plus profondément la parole. Et dans ce cas-ci, nous allons faire matcher
Genèse 3, 17 avec 1 Corinthiens 15, 22 qui va être le parallèle du premier tout en donnant l'explication de ce verset. Et c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 22. Il nous est dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Vous voyez, pour tous ceux qui veulent sortir sous cette petite partie du verset qui est la condamnation qui pesait sur Adam étant de ses descendants, il faut renoncer à être l'héritier d'Adam et il faut entrer dans l'héritage de Christ. Par contre, ce n'est pas le fait de sortir sous l'héritage d'Adam que l'on est automatiquement sauvé. Et je vais vous le prouver par la Bible. Comprenez, le fait d'accepter Christ ne fait qu'une chose. Ça nous a soustrait de la condamnation, mais nous ne sommes pas encore sauvés pour autant. Ceux qui vous ont dit le contraire, eh bien, je suis désolé, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai compris quand j'ai analysé les versets. Sortir sous la condamnation d'Adam est la première étape d'un long processus qui va durer toute la vie. Je vous dis la vérité. Vous savez quel verset qui s'accomplit dans notre vie quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur et Maître de notre vie? Je vais vous le dire. C'est Colossiens chapitre 2, verset 14, qui dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Même en étant sous la grâce, la condamnation demeure. La grâce est une porte qui s'est ouverte et qui nous fait sortir d'un état sans espérance à un état d'espérance. Et quand nous acceptons Christ, la condamnation est annulée par le principe de la croix. Mais attention, si vous marchez selon la chair, Paul a été on ne peut plus clair là-dessus. Donc, le Seigneur a effacé l'acte, la condamnation qui avait été prononcée et pesée contre Adam dans le jardin d'Éden par la croix. Alors, c'est seulement à ce moment-là qu'on sort sous l'héritage d'Adam pour entrer sous l'héritage du Seigneur. C'est seulement à ce moment-là que l'on sort sous l'héritage du fruit pour entrer sous l'héritage de la croix du Christ. L'héritage d'Adam, c'est la mort. L'héritage du Christ, c'est la vie. L'héritage du fruit, c'est la mort. L'héritage de la croix, c'est la vie. L'héritage du péché, le fruit, c'était le péché. L'héritage du péché, c'est aussi la mort. Et nous avons la vie dans la sanctification, dans la consécration et dans l'obéissance. Mais sachez que chacun doit porter sa propre croix comme le Seigneur lui-même l'a dit et il a aussi porté sa croix. Nous devons marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Si ça n'avait pas son importance, Paul ne l'aurait pas dit. Non, Paul n'aurait pas dit non selon la chair, mais selon l'esprit. Et comme je vous l'ai dit, même si vous ne l'avez pas dans le verset 1 du chapitre 8 de Romains, vous l'avez dans le verset 4 de ce même chapitre. Donc, Paul était sous la même lancée. La croix du Seigneur l'a amené à la mort. Notre croix nous amène à la mort des œuvres de la chair. La mort de la chair. C'est uniquement dans ces conditions que le Seigneur se réjouit en nous et nous en lui. Mais s'il est en toi, et tu n'es pas en lui, comme le dit le Seigneur dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 20 qui nous dit « En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. »
en ce jour, regardez bien, il s'adresse à ses disciples et il leur parle au futur. Pourtant, il est sur la fin de son ministère. Il faisait tout ensemble. Si vous lisez la suite, vous verrez qu'il dit que son heure approche. Donc, il est sur la fin de son ministère. Mais il leur parle d'un jour futur. En ce jour, vous connaîtrez. C'est au futur. Donc, à ce moment précis, les disciples n'étaient pas encore dans ce jour en question. La preuve, Judas ne l'avait même pas encore trahi. Et pourtant, il dit à ses disciples, en ce jour, vous connaîtrez.